Paris s'est imposé sur la pelouse de Salzbourg ce mardi soir en Ligue des Champions. Paris a beaucoup marqué, Simon, 3 buts, en tirant beaucoup moins aussi que lors des précédentes rencontres de Ligue des Champions. 15 tirs, 8 cadrés, 3 buts. La question est simple, est-ce que Paris a réglé ses problèmes d'efficacité offensive? Alors, attaqué par cet angle arithmétique, c'est réglé, je pense. On peut dire d'habitude 20, 25 ou plus de buts, 1, c'est un grand plafond. Là, 3 buts en 15 tirs, c'est évidemment nettement mieux en termes de ratio. Si on creuse un peu plus, on peut se demander si tous les joueurs du secteur offensif ont vraiment retrouvé la confiance derrière laquelle ils courent depuis longtemps. On peut commencer par Gonzalo Ramos, qui pourtant, lui, est un des buteurs du soir. Il y a quand même 3 occasions, allez, peut-être 2,5 qu'on peut attendre comme des occasions, des opportunités de transformer un but de la part d'un avant-centre de son standing. D'abord, il y a cette frappe d'Hakimi qui est repoussée, où il place sa tête cadrée, mais on peut attendre quelque chose de plus tranchant de sa part. Puis il y a une énorme occasion, une offrande d'Hakimi, décidément tous les deux, ça fonctionne bien. Là encore, c'est raté. On pouvait même se dire à ce moment-là, Paris va plonger encore plus profondément. Ouais, on s'est posé la question à ce moment-là. Oui, à la demi-heure de jeu, au moment où il marque enfin, on se demande si ça ne va pas être un cas encore plus symptomatique que d'habitude des errances du Paris Saint-Germain en termes d'efficacité. Finalement, ça s'est relativement retourné dans la suite du match. Et puis, il y a des limites aussi pour Bradley Barcola, notamment. On l'a vu faire énormément de différences dans le jeu, par le dribble notamment. Devant le but, c'est toujours pas ça. Lui qui était encore il y a peu le meilleur buteur de Ligue 1. On savait que c'était beaucoup plus compliqué en Ligue des Champions, mais il peine encore à retrouver cette confiance dans le dernier geste. On pense à ce petit tir piqué, ce petit ballon piqué, lorsqu'il est au duel avec Schlager, le gardien de Salzbourg. Donc techniquement non, Paris n'a pas réglé tous ses problèmes. Peut-être que en revanche ce résultat, ce score assez large, va libérer certains attaquants dans les têtes. C'est ce qu'il a dit quasiment à demi-mot, Bradley Barcola en réaction chez nos confrères de Canal+. Donc voilà, à suivre, mais en tout cas c'est positif de se dire que ce résultat peut jouer un rôle pour l'avenir, pour l'efficacité offensive du PSG. C'est paradoxal d'ailleurs que ce soit de la bouche de Barcola que cet espoir de se libérer soit prononcé, parce que c'est vraiment lui. Tu as cité une occasion en fin de première période, mais il y a aussi celle en fin de match à la 87e, alors que le PSG là, était en train de se libérer. Il y avait des sourires, il y avait du jeu enfin un peu plus enjoué, parce qu'il n'y avait plus cette chape de plomb au-dessus de la tête de ne pas gagner ce match qui aurait été catastrophique. Et là, à 3-0, il rate encore une grosse occasion. Donc lui, je pense qu'on peut l'exclure de cet aspect déclic. Mais on peut y inclure d'autres joueurs. Par exemple, Désiré Doué, dont l'entrée a été fracassante en termes de but, avec une passe décisive, un peu de réussite, son centre est contré, mais pour le coup un but. Donc si on regarde ce paysage assez global, on peut espérer qu'il y ait un avant, un après. En revanche, quand on va dans le détail, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs pour lesquels ce n'est pas encore aussi évident que ça. D'un autre côté, ça décrit une marge de progression pour ce PSG, étant donné que Ousmane Dembélé n'était pas là non plus. Donc voilà, par rapport aux 5 premières journées de Ligue des Champions, ce genre de petits signes positifs, je pense que les Parisiens en sont preneurs. Il y a plusieurs choses qu'on réclame, entre guillemets, si tant est qu'on puisse réclamer quelque chose à Luis Enrique, depuis plusieurs semaines, c'est la présence d'un numéro 9, d'un vrai numéro 9. Alors, à sa décharge, Gonzalo Ramos n'était pas disponible jusqu'à il y a peu, puisqu'il était blessé. Il n'empêche, il avait notamment un certain Randal Kolo Muani à disposition. Et puis libérer Nuno Mendes, ça c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup évoqué ces derniers temps, notamment sur les matchs de Ligue des Champions, parce qu'on connaît son apport et son importance sur le plan offensif. Et puis il a longtemps été bridé dans ce rôle de troisième défenseur axe gauche dans la défense à 3 du PSG. Et là on a bien vu, avec un Nuno Mendes libéré, avec un Gonzalo Ramos titulaire, avec un vrai attaquant de pointe titulaire, que ça faisait quand même de vraies différences dans le jeu et dans le résultat aussi. Les deux joueurs que tu as cités, buteurs tous les deux, Gonzalo Ramos en première période et Nuno Mendes en deuxième période, à un moment où Ramos n'était plus sur le terrain. Donc là, c'est peut-être à mettre aussi au crédit d'une certaine manière de Luis Enrique. On voit que ça peut marcher aussi avec un faux neuf. Finalement, il y a eu plus de temps passé avec le PSG avec un vrai neuf sur le terrain ce mardi soir, et il n'y a eu qu'1-0 sur cette période-là. Et il y a 2 buts qui arrivent en fin de match, dans une configuration un peu plus classique de ce qu'il essaye de mettre en place avec Kang-in Lee, Asensio ou en l'occurrence Doué en faux neuf. Donc c'est aussi ce qui rend difficile ce match en termes de conclusion qu'on peut espérer en tirer.
sans même s'attarder sur le niveau de l'adversaire, Ouais. qui là nous force à mettre un holà sur tout ce qu'on pourrait élargir comme perspective sur la plus grande scène européenne. C'est évident qu'on ne pourra pas tirer de conclusion définitive sur un match comme celui-ci avec un adversaire aussi faible. Sans seulement parler du résultat, uniquement des buts, etc., je trouve que Gonzalo Ramos, il apporte quelque chose dans la variété. Il rend ce PSG un petit peu moins prévisible, un petit peu moins stéréotypé. Dans le jeu long aussi, profiter du long de pas de choses, il peut avoir une vraie importance. Et dans les centres, on a longtemps parlé des centres pour personne finalement, même s'il y a deux joueurs de grande qualité dans ce domaine, à savoir Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour les distribuer. Bah, il manquait toujours quelqu'un pour les reprendre. Et là, Gonzalo Ramos apporte quand même une présence, un danger, et ça compte pour rendre ce PSG moins stérile. On l'avait vu aussi beaucoup contre Auxerre lors du précédent match en Ligue 1. Ça, je pense que c'est indéniable. Et pour le coup, c'est quelque chose qui peut se transposer face à des grosses équipes. Ce qui peut un peu moins se transposer, c'est à quel point on se met en danger. Tu as parlé de Nuno Mendes et de ses montées. Il y a aussi celle d'Hakimi, qui est le joueur qui s'est le plus montré positivement côté Paris ce mardi, mais qui a aussi ouvert des brèches. On ne s'est pas attardé dessus parce qu'en fait, ça a été tellement mal joué les contre-attaques du côté de Salzbourg que ça n'a pas souligné cet écueil. C'est quand même un sacré danger face à des gros cylindrés. Oui, on l'a déjà vu contre des gros cylindrés, notamment Arsenal, notamment le Bayern, que c'était beaucoup plus compliqué pour un joueur comme Hakimi. Et puis, ce qu'il a fait avec Nuno Mendes en le libérant, en reculant un milieu de terrain pour occuper sa position, il ne pourra pas le faire contre des gros cylindrés, ça c'est évident. Et c'est pour cette raison aussi qu'on peut dire que Luis Enrique n'est pas totalement fou et que ce qu'il fait depuis le début de la saison, bah, sur ce plan-là, c'est peut-être logique. C'est difficile de mettre en place quelque chose sur la durée quand on sait qu'on ne peut pas le faire face à des grosses écuries, surtout quand on connaît les ambitions du PSG.